Les téléviseurs QLED offrent l'avantage de pouvoir être particulièrement lumineux, même dans les grandes fenêtres et sur toute la surface. Ils résistent ainsi bien à la lumière provenant des fenêtres et aux éclairages de plafond trop vifs. De plus, contrairement à la technologie OLED, leur composition est moins organique et chimique, ce qui favorise leur durabilité à long terme. Il n'y a jamais lieu de craindre une brûlure des images statiques. Le choix du meilleur téléviseur QLED dépendra pour la plupart des gens de leur budget, car les prix varient considérablement. Le meilleur téléviseur QLED en termes de fabrication, de calibrage et de traitement d'image est le Sony Bravia 9, mais son prix est sans doute trop élevé pour certains, puisqu'il coûte environ 2500 € pour un écran de 65 pouces. Il n'existe pas de modèle plus petit, presque aucun téléviseur n'est plus lumineux dans la gamme dynamique standard, autour du streaming Full HD et de la télévision linéaire dans des scènes réelles. Et même dans la gamme dynamique élevée, autour des contenus 4K, les valeurs constantes de surface sont supérieures à celles de tous les super OLED du monde. Concrètement, le Bravia 9 atteint une luminosité maximale de plus de 3000 nits dans la fenêtre 10% du mode cinéaste et de plus de 700 nits sur toute la surface. En termes de performances pures et superficielles des panneaux en matière de luminosité et de volume de couleur, il existe désormais des appareils encore plus performants fabriqués en Chine par TCL, qui a d'ailleurs récemment racheté la division téléviseur de Sony. Heureusement, ceux qui s'inquiètent de la qualité future du traitement et du lissage des images peuvent encore se procurer divers téléviseurs Bravia de 2024 et 2025 qui ne sont pas encore concernés par ce problème. Il est toutefois possible que les deux technologies soient associées, à savoir le rapport qualité-prix des panneaux chinois et le traitement d'images japonais afin de détrôner le leader mondial Samsung et sa gamme Neo QLED. Le Bravia 9 est conçu comme aucun autre pour le home cinéma et contrairement au leader sud-coréen, il dispose d'une licence pour toutes les pistes audio, Dolby et DTS pertinentes. En matière de format HDR, Dolby Vision, HDR10 et HLG couvrent la grande majorité des besoins. De plus, IMAX Enhanced est pris en charge, ce qui réduit le recadrage en haut et en bas des contenus 21.9. Mais en quoi le Bravia 9 se distingue-t-il alors que les fabricants chinois offrent déjà une luminosité et un volume de couleur légèrement supérieurs? Le processeur XR est nettement meilleur, ce qui se traduit par une plus grande fidélité des couleurs, des détails d'une excellente netteté et, en fin de compte, une plus grande cohérence des films. Même le C9K, pourtant haut de gamme, est relativement faible lorsqu'il s'agit de reproduire avec précision la courbe de luminosité HDR du mastering en studio, tandis que le Bravia 9 est irréprochable dans ce domaine, selon le laboratoire de mesure canadien Ratings. De plus, personne ne rivalise avec le processeur Sony XR en matière de upscaling. Il fonctionne même encore mieux sur le Bravia 9 que sur le modèle phare OLED équipé du même processeur. Non seulement les contenus SD et HD sont convertis en UHD avec une netteté exceptionnelle, mais ils ne perdent pratiquement aucun détail. Ce dernier point fait encore défaut aux modèles phares chinois et à ceux de Samsung. De plus, le Bravia 9 est le meilleur QLED en termes d'affichage des dégradés de couleurs fins en HDR. Seul le passage du bleu au bleu permet parfois d'observer un ou deux niveaux supplémentaires au plus haut niveau en laboratoire, tandis que le reste atteint visiblement ses limites avec divers dégradés de couleurs. Le Sony Bravia 9 est généralement un téléviseur agréable à regarder, avec un lissage des mouvements plutôt doux, ce qui nuit quelque peu aux performances de jeu au plus haut niveau. On ne constate aucun scintillement gênant dans les scènes rapides, car le calcul des images intermédiaires est moins agressif, mais en contrepartie, on peut effectivement remarquer un léger flou en mode jeu, même à 120 Hz. Le retard lors du jeu est également bon pour jouer sans à-coups, mais il n'est pas au top niveau à ce prix, ce qui vaut pour tous les téléviseurs Sony. Conclusion. Le Sony Bravia 9 est le meilleur téléviseur QLED pour le home cinéma, comme pour la télévision linéaire. Il doit cette dernière qualité au meilleur upscaling 4K du marché. Il est livré avec 2 télécommandes, l'une pour le streaming et l'autre, dotée d'un pavé numérique, pour les amateurs de musique classique, ainsi qu'un système d'exploitation Google très complet. Ce dernier dispose d'une mémoire vive relativement importante par rapport à la concurrence. Alors que les modèles haut de gamme chinois ont rattrapé leur retard en termes de luminosité et de volume de couleur,
le processeur XR reste imbattable dans le domaine du traitement d'image. Les flux compressés et les anciens DVD sont automatiquement convertis avec une qualité inégalée par les autres téléviseurs. Un autre point fort est le fait qu'il n'y ait pas d'ingérence excessive dans le mastering en studio. La réduction du nombre d'images intermédiaires devrait particulièrement plaire aux personnes qui accordent de l'importance au confort visuel. De plus, le Bravia 9 est le QLED du marché qui présente le moins de blooming, ce qui est peut-être la plus grande préoccupation en matière de zonage d'éclairage. Bien qu'il dispose de moins de zones d'éclairage que les modèles haut de gamme chinois, il est néanmoins plus précis en termes d'éclairage et présente moins de halos, selon le laboratoire de mesure de Ratings. Comparé à beaucoup d'autres, le processeur est vraiment de classe mondiale. Il conserve de manière fiable le grain souhaité du film, tout en réduisant au minimum les bruits indésirables. Il est également très performant dans le domaine de certaines connectivités. Le Bravia offre ainsi le Wi-Fi tri-band avec toutes les connexions possibles autour d'Apple AirPlay et HomeKit ainsi que Google Chromecast. Il dispose également d'un port USB rapide de niveau 3.0. Pour enregistrer et changer de chaîne en parallèle, il est équipé d'un double tuner que seuls Samsung et Panasonic intègrent dans leur modèle haut de gamme. En revanche, les performances de jeu sont plutôt inférieures à la moyenne pour ce prix. Bien sûr, le Bravia est parfaitement adapté à la PlayStation 5 en termes de tone mapping et de taux de rafraîchissement variable du forum HDMI, mais il ne propose que 2 ports HDMI 2.1 à part entière et AMD FreeSync Premium pour la Xbox n'est pas proposé par principe, car aucune autre console ou source de jeu ne doit être mise en avant. On le constate également avec Nvidia G-Sync. Les PC de jeux équipés de telles cartes graphiques sont pris en charge dans les tests pratiques, mais cela n'est officiellement indiqué nulle part par le fabricant lui-même. En revanche, lorsqu'il s'agit du rapport qualité-prix jusqu'à 1 500 €, d'autres téléviseurs retiennent davantage l'attention. À cet égard, le Samsung QN90F est un choix intéressant à plusieurs égards. Comme c'est d'ailleurs le cas pour le Bravia 9, il offre un véritable up-firing vers le plafond en termes de son du boîtier, et pas seulement une illusion virtuelle. Le son est l'un des meilleurs que l'on puisse obtenir pour environ 1 000 €. C'est ce qu'affirme le magazine What Hi-Fi, très exigeant à cet égard. Il faut toutefois reconnaître que, par rapport à un OLED, il y a beaucoup plus de place pour des haut-parleurs de haute qualité, car le boîtier n'est pas aussi fin. Le QN90F est équipé du meilleur processeur Samsung de l'année 2025, ce qui mérite d'être mentionné, mais celui-ci ne fait toutefois pas partie des meilleurs au plus haut niveau. Il en va autrement lorsqu'il est utilisé dans des pièces lumineuses. Le QN90F est le meilleur QLED pour les pièces lumineuses, même meilleur que ses concurrents extrêmement lumineux. Il le doit à son écran mat anti-reflet qui absorbe les sources de lumière vive au point d'incidence. Elles sont ainsi à peine visibles, voire invisibles, et sont ensuite diffusées de manière diffuse. Contrairement au modèle phare OLED mat anti-reflet S95F, le niveau de noir n'augmente toutefois que très légèrement, ce qui est très louable. De plus, le Samsung QLED est le choix idéal pour les gamers ambitieux, car les 4 ports HDMI disposent de la bande passante complète de la norme 2.1. Grâce à la fonction Auto Low Latency, au taux de rafraîchissement variable jusqu'à 165 Hz, à AMD FreeSync Premium Pro et à Nvidia G-Sync, le leader du marché QLED est parfaitement adapté aux gamers sur PC et console. Nous ne connaissons aucun téléviseur offrant un temps de latence plus faible sur PC. De plus, la télécommande est un atout majeur, car vous n'avez jamais besoin de chercher des piles. Il est toutefois nettement moins performant que Sony en matière de upscaling. Mais dans l'ensemble, le QN90F offre des couleurs fidèles, et ce n'est que dans le domaine des dégradés de couleurs nettes qu'il ne parvient pas tout à fait à rivaliser avec les meilleurs, mais il coûte aussi nettement moins cher. La luminosité SDR est étonnamment élevée pour la télévision classique et le contenu Full HD, surpassant même les modèles Bravia 9 et C9K plus chers dans les scènes réelles. Le Samsung est toutefois moins performant en matière de prévention des halos. Leur apparition est moyenne pour un QLED mini LED, ce qui est un peu trop compte tenu du classement interne du fabricant dans la catégorie haut de gamme.
Cependant, la plupart des magazines spécialisés ne voient pas cela comme un problème grave et évaluent souvent le QN90F comme un très bon ensemble global. Si vous recherchez un produit à prix abordable, vous devriez vous intéresser au Q7C. En termes d'équipement, celui-ci se distingue particulièrement et tout ce qui est pertinent pour le home cinéma est sous licence. Aucun concurrent sud-coréen ou japonais n'offre cela dans cette configuration. Des tailles très immersives, allant jusqu'à 75 pouces, peuvent également être proposées à moins de 1000 €, sans pour autant être d'une qualité médiocre. Nous utilisons le Q7C depuis plusieurs centaines d'heures et en sommes très satisfaits. Il permet de se rapprocher au plus près des contenus 4K de haute qualité, tels que A Game of Thrones, et offre une image exceptionnellement nette. La luminosité et le volume des couleurs sont supérieurs à la moyenne pour cette gamme de prix. Il faut toutefois faire des concessions au niveau du processeur, qui est moins performant que les modèles haut de gamme en termes de netteté lors de l'upscaling. La courbe de luminosité HDR est étonnamment fiable, tandis que les dégradés de couleurs ne sont pas parfaitement lissés, mais tout à fait acceptables à ce niveau de prix. Le son est fourni par Bang & Olufsen et certains graves tonitruants sont clairement perceptibles. Cependant, le son n'est pas vraiment spatial et provient principalement du centre du boîtier. Nous espérons que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tu peux nous soutenir en achetant le téléviseur de ton choix via l'une des offres liées sous la vidéo. Merci et à la prochaine!